dans l'épître de Jacques. Épître de Jacques. Vous vous souvenez que le but de l'apôtre Jacques, en écrivant son épître, est de démontrer que la foi en Jésus-Christ provoque une profonde transformation dans notre vie et dans notre comportement. La parole de Dieu que le chrétien lit régulièrement, la parole de Dieu qui est expliquée par l'Esprit du Seigneur, agit comme un révélateur. L'apôtre Jacques emploie le mot miroir. Je lis la Bible et je m'y retrouve. La Bible me montre mes défauts. La Bible me montre ce qui ne va pas. Je disais tout à l'heure que le but du Seigneur dans notre vie, c'est de nous faire ressembler à Jésus. Et alors, voilà le miroir. Ça, c'est ce que tu es toi, et voici Jésus. Et c'est la différence. C'est la différence qui reste le chemin à parcourir et que l'on appelle la sanctification. Un miroir, un révélateur. Et nous voici arrivés maintenant au chapitre 4. Nous avons parlé de la langue, nous avons parlé de la sagesse humaine, et nous arrivons au chapitre 4. D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Mais à qui s'adresse-t-il, l'apôtre Jacques? À qui s'adresse-t-il? Il doit certainement s'adresser à des hommes impies, à des hommes plongés dans le péché, à des hommes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. À qui s'adresse-t-il? En lisant cet épître, nous voyons que l'apôtre Jacques s'adresse aux chrétiens. Un peu plus loin, lorsque nous poursuivrons notre lecture, nous découvrirons que l'apôtre Paul exhorte à la repentance et pas à la conversion. Il ne dit pas acceptez Jésus-Christ, convertissez-vous à Jésus-Christ. Il dit revenez de votre péché, revenez à Dieu. Et encore plus loin, il emploie cette expression l'esprit qui habite en vous. L'esprit de Dieu n'habite pas chez l'inconverti. L'esprit de Dieu habite dans le chrétien, dans celui qui a accepté Christ comme son sauveur. Et c'est à des chrétiens qu'il écrit ces choses. C'est à des chrétiens qu'il parle de leurs querelles, de leurs passions, de leurs mauvais désirs. C'est à des chrétiens qu'il dit qu'ils ont des luttes et des querelles entre eux. Comment est-ce possible? Cela existait, puisque l'apôtre Jacques en parle. Cela existe encore de nos jours, malheureusement. Mais comment est-ce possible? Comment est-il possible que des hommes et des femmes qui ont rencontré Christ, qui l'ont accepté comme leur sauveur, comme leur Seigneur, comment se fait-il que cette Église qu'ils constituent
et qui devrait être, dans le plan de Dieu, dans la pensée de Dieu, le lieu de rencontre par excellence, le lieu où enfin on peut vivre dans l'amour, dans la paix, dans la patience, dans la compréhension mutuelle, où l'on apprend à s'oublier soi-même et à se mettre au service des autres. L'Église, l'épouse de Jésus-Christ, l'Église, le seul moyen dont dispose Dieu pour montrer ce dont il est capable, pour montrer sa puissance de transformation et ce que devient vraiment l'homme qui se confie à lui et qui lui obéit. L'Église, le modèle, l'Église qui annonce le royaume nouveau, la société nouvelle, où régnera la paix et la justice. Comment cela est-il possible qu'il y ait dans cette Église, épouse de Christ, bien-aimée du Seigneur, comment cela est-il possible qu'il y ait des luttes, qu'il y ait des querelles, qu'il y ait des passions, et que Jacques doit dire, il y a parmi vous des envieux et il va même dire, des luttes et des convoitises. Comment cela est-il possible? D'où viennent ces choses? Jacques répond. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas? Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. D'où viennent ces choses? Elles viennent de votre propre cœur. Ces problèmes dans l'Église, ces problèmes de relations entre chrétiens, manifestent au grand jour les luttes intérieures que connaissent les chrétiens. Manifestent au grand jour nos désordres intérieurs et toutes les choses qui s'affrontent, toutes les passions qui s'affrontent dans notre cœur. La parole de Dieu nous montre que le chrétien a encore son ancienne nature, la chair, le vieil homme. La chair, le vieil homme sont dominés par les passions, les convoitises, l'envie. Ces convoitises peuvent même se manifester dans nos prières, sous un revêtement, sous un déguisement pieux, un habillage religieux. On prie pour obtenir certaines choses, mais les motivations sont mauvaises. On veut certaines choses dont on dit elles sont pour Dieu, mais en réalité, elles sont pour nous faire paraître, pour nous mettre sur le devant de la scène, pour qu'on nous voie, qu'on nous admire et que l'on dise « Voici un homme qui a fait de grandes choses, voici un homme qui sert Dieu, voici une église qui marche, voici des chrétiens qui servent bien Dieu. » Ces convoitises, ce besoin de paraître de la chair, vient souiller même nos prières, au point que Dieu ne peut pas les accepter, ne peut pas les exaucer. Notre vieil homme est déchiré par toutes sortes de passions. Ah, si nous nous mettons à l'écoute de nos désirs secrets, combien de convoitises! Ah, comme on se laisse attirer par certaines choses!
comme on voudrait être, comme on voudrait avoir, comme on voudrait jouir de certaines choses. Tout cela, c'est au fond de notre cœur. Tout cela se manifeste et on travaille pour l'obtenir. Et quand on ne l'obtient pas, on est frustré, on est amer et on dit presque à Dieu, « Pourquoi ne me donnes-tu pas cela alors que les autres l'ont reçu ?» Les convoitises et les envies, les passions. Jacques poursuit, et voici qu'il cite le mot orgueil au verset 6. Dieu accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et nous savons tous que l'orgueil est l'ennemi numéro 1 de Dieu. Dès que Dieu découvre en nous l'orgueil, il est obligé de résister, de nous résister. Il est obligé de mettre une distance entre lui et nous. Il est obligé d'agir pour que cet orgueil soit détruit, pour que cet orgueil soit affaibli. L'orgueil, c'est la racine nourricière de notre vieil homme. C'est l'origine de nos problèmes et de nos tensions. Combien de conflits dans l'Église, combien de conflits entre chrétiens et dans les familles par orgueil. Parce qu'on veut avoir le dernier mot, même si on n'a pas raison. Parce qu'on ne veut pas perdre la face, parce qu'on ne veut pas donner à l'autre raison. L'orgueil. Combien de choses ne peut-on faire par orgueil? Et Jacques aborde encore un autre problème. Au verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Quelle image nous renvoie la parole de Dieu! Qu'est-ce que c'est que l'amour du monde? C'est l'apôtre Jean qui va nous aider à comprendre ces choses. 1 Jean 2, verset 15 à 17. 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 17. Voici ce que nous lisons. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du monde n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Qu'est-ce que le monde? Le monde, c'est la société que l'homme pécheur, l'homme sans Dieu, a créée. Le monde, c'est le résultat de tout ce que nos pères, tout ce que ceux qui nous ont dévancés ont travaillé. Nous nous y sentons parfaitement à l'aise, comme un poisson dans l'eau. C'est notre milieu naturel. Notre milieu naturel. Le vieil homme ne peut pas vivre hors du monde. Sortez le vieil homme du monde et il étouffe. Plongez-le dans le monde et il s'épanouit. Le vieil homme ne voit pas le monde. Il est le monde. Le monde répond à ses goûts, à ses besoins, à ses projets, à ses ambitions.
Le monde nourrit le vieil homme, nourrit la chair, l'homme contre Dieu. Jésus dit que Satan est le prince de ce monde. Et Jésus dit que si l'on prend nettement position pour lui, on s'aperçoit tout à coup que le monde nous devient hostile. Parce que nous ne sommes plus tout à fait conformes au monde. Nous devenons différents. Jésus dit, par exemple, dans Jean, chapitre 15, verset 18, Jean 15, verset 18, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi, du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Et voici que les chrétiens se mettent à aimer le monde. Et voici que les chrétiens sont tout à coup de nouveau en train de retourner à ce qu'ils ont abandonné. Ils sont en train de flirter avec ce qu'ils ont laissé, avec ce qui était leur vie autrefois. Et la parole de Dieu vient et elle dit à ce chrétien, « Adultère ! Adultère ! Qu'est-ce qu'un adultère ? Un adultère est un homme qui trompe sa femme légitime. Adultère est une femme qui aime un autre homme que son époux. Voilà l'adultère. Et lorsqu'un chrétien aime le monde, Dieu lui dit adultère. Et nous retrouvons là des accents que nous avons déjà trouvés dans l'Ancien Testament. Lorsque les prophètes, Osée par exemple, ou Ézéchiel, se mettent à rappeler au peuple d'Israël le comportement, leur infidélité envers Dieu, ils traitent Israël d'adultère. Mais pourquoi ? Parce que les relations qui existent entre le peuple de Dieu, entre Israël et Dieu, sont des relations basées sur l'amour, uniquement sur l'amour. Il n'y a pas de la part d'Israël un mérite quelconque. Dieu ne doit rien à Israël. Dieu l'a aimé tout simplement, sans donner d'explication. Deutéronome 7, verset 7. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte, par amour. C'est parce que l'Éternel vous aime qu'il vous a choisi. Et alors, en contrepartie, il attend la fidélité de la part d'Israël. Deutéronome 4, verset 23. « Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel votre Dieu a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée de représentation quelconque que l'Éternel ton Dieu t'ait défendu, car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » Pourquoi Dieu est-il jaloux ? Parce qu'il aime. Parce qu'il aime. Et parce qu'il a tout basé sur les relations d'amour avec Israël. Et chaque fois qu'Israël était infidèle, Dieu devait châtier. Et qu'en est-il des relations entre l'Église et le Seigneur ? Sur quelle base sont établies ces relations ? Quel est le mérite de l'Église ? Que lui doit le Seigneur ? Il n'y a point de mérite. Le Seigneur ne lui doit rien. Pourquoi sommes-nous là ce matin ? Parce qu'il nous a aimés.
Et il nous a aimés au point de porter nos péchés. Il nous a aimés au point d'être crucifiés pour nous. Et ce qu'il a fait pour nous est uniquement sur la base de l'amour. Et il nous aime. Il nous aime profondément comme l'époux aime l'épouse, comme le fiancé aime sa fiancée. Et ce qu'il veut, c'est pouvoir l'aimer toujours davantage. Et il a scellé une alliance par son sang. Il a fait demeurer en nous son esprit, il est venu habiter en nous. Et que dit l'apôtre Jacques? Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Et parlons maintenant de l'Esprit de Jésus. Parlons du Saint-Esprit qui nous a été donné au moment où nous avons accepté le Seigneur Jésus. C'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit d'amour, c'est l'Esprit de vérité. Son but, c'est de nous révéler Jésus. Son but, c'est de nous faire aimer Jésus. Comme l'ami du fiancé parle à la fiancée, lui décrit le fiancé et est préoccupé de la préparer pour le jour des noces, pour qu'elle soit une épouse qui réjouisse le cœur de l'époux. Et voici le Saint-Esprit au travail dans notre vie. Le Saint-Esprit a été au travail cette semaine dans notre vie. Son unique but est de nous préparer pour la rencontre avec Jésus. Son unique but est de nous faire aimer Jésus de plus en plus. Son unique but est que nos pensées soient de plus en plus remplies de la personne de Jésus. Et à quoi avons-nous pensé cette semaine? Quelles ont été nos préoccupations? Pourquoi nous sommes-nous fatigués? Pourquoi avons-nous couru cette semaine? Pourquoi avons-nous eu des craintes? Pourquoi avons-nous connu des angoisses? En quoi avons-nous été frustrés cette semaine? Pourquoi avons-nous été malheureux cette semaine? Parce que Jésus n'était pas aimé? Parce que nous ne pouvions pas servir le Seigneur comme nous l'aurions désiré? Alors cette tristesse venait du Saint-Esprit. Mais si nous avons été frustrés, humiliés pour certaines choses du monde, alors nous avons perdu nos forces pour rien cette semaine. Et je dirais même que nous avons attristé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas pu faire son travail en nous cette semaine parce que nos pensées étaient ailleurs. Les pensées de la fiancée étaient entièrement préoccupées par sa petite personne, sa toilette, sa petite santé, ses petits intérêts, ce que l'on dit d'elle, ce que l'on fait pour elle. Et le fiancé est loin, loin, loin de ses préoccupations. Oh, quelle tristesse pour le Saint-Esprit! Quelle tristesse pour le Saint-Esprit quand nous lui lions les mains et les pieds, quand nous lui fermons la bouche, quand il ne peut pas travailler dans notre vie. Quelle tristesse pour le Saint-Esprit! Et il se demande alors, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais dans cette vie? Quel est le résultat que j'ai atteint depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans que je suis dans cette âme? Qu'est-ce que j'ai fait? Il tourne encore toujours autour de ses propres problèmes. Il est toujours encore rempli de lui-même. Il est encore toujours attiré par la verroterie, par les paillettes du monde, par ces petites choses qui scintillent et qui n'ont aucune valeur, alors que moi je veux lui ouvrir tous les trésors du père et de l'époux. Et voici, il court à gauche et à droite, il est entièrement absorbé par sa propre personne. Et je ne peux rien faire. L'Esprit du Dieu Tout-Puissant lié, l'Esprit du Dieu Tout-Puissant paralysé, parce que nous
ne sommes pas prêts à collaborer avec lui. Parce que notre cœur est partagé. Il veut agir en nous. Il veut nous transformer. Il veut faire de nous des témoins de Jésus-Christ. Quelle tristesse pour Dieu lorsqu'il découvre dans notre vie des calculs. Quelle tristesse lorsqu'il nous voit raisonner. J'ai fait ceci pour Dieu, j'ai fait cela, j'ai donné tant, ça suffit maintenant. Il faut que je pense un peu à moi. Quelle tristesse pour Dieu quand il voit nos réserves, quand il voit tout ce que nous voulons garder, tout ce que nous voulons sauver. Quelle tristesse pour Dieu lorsqu'il voit nos marchandages. C'est une histoire d'amour entre Dieu et nous. Pas une histoire d'argent, une histoire d'amour. Pas une histoire d'intérêt, une histoire d'amour. Et nous ramenons tout à nous-mêmes. Un cœur partagé. Quel est le bilan de ma vie? Le bilan de ma vie est négatif si je n'ai pas tout fait par amour. Si Dieu n'a pas la première place dans ma vie. Et quand il a la première place, alors mes problèmes sont résolus. Alors je ne calcule plus. Alors je ne pose plus la question, est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est pas permis? Est-ce que je peux? Est-ce que j'ai le droit? Alors je ne regarde plus sur mes frères ni sur mes sœurs, si eux se permettent certaines choses. Alors je suis animé d'une seule pensée, aimer Jésus et ne vivre que pour lui et par lui. Une histoire d'amour. Sentez votre misère, écrit Jacques. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Oh, comme il est misérable, l'homme qui n'a pas su aimer. Oh, comme il est misérable, comme il est pauvre, le chrétien qui n'a jamais été enthousiasmé par Jésus, qui n'a jamais senti une montée d'amour pour Jésus. Comme il est pauvre le chrétien qui se livre à des marchandages, à des calculs. Est-ce que je peux ceci? Est-ce que je peux cela? Est-ce que Dieu me permet d'aller à tel ou tel endroit, de m'habiller de telle ou telle manière, de faire cela ou non? Calcul, bassement égoïste. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous, dit l'apôtre Jacques. On ne peut pas se réconcilier de loin. Pour se réconcilier, il faut que le fiancé et la fiancée se voient, s'approchent l'un de l'autre. Pour que nous soyons de nouveau inondés de l'amour du Seigneur, il faut que nous soyons en sa présence. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Il n'est pas fatigué de nous, il ne nous a pas encore en dégoût. Il a encore de la patience, il ne nous repousse pas. Et il dit, viens. Et si nous venons, il viendra. Quel que soit le chemin à parcourir, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Ces cœurs partagés, ces indécisions. Une fois, oui Seigneur, je suis à toi, tout pour toi.
Et le lendemain, oui, mais moi, j'ai aussi encore mes intérêts, j'ai aussi encore à sauver ma vie. Venez au Seigneur, approchez-vous, approchons-nous tous ensemble, et il s'approchera de nous. Ce matin, c'est une histoire d'amour. Et il nous semble entendre Osée, il nous semble entendre Ézéchiel. C'est Dieu qui parle. Et il nous dit, je t'aime d'un amour éternel. Et il ne pose qu'une seule question, la question qu'il a posée à Pierre, m'aimes-tu? Il n'y en a pas d'autre. Prions ensemble. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous nous aimons plus nous-mêmes que nous n'aimons ton Fils bien-aimé, Jésus, l'époux, le Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous voulons tout d'abord nous approcher de toi, faire un pas de plus, un pas qui va nous rapprocher de toi. Il y a peut-être une décision à prendre, il y a peut-être quelque chose à abandonner. Nous avons dans notre vie des choses qui nous lient au monde. Tu nous demandes peut-être de lâcher prise. Nous sommes peut-être prisonniers de certaines choses du monde, de certaines habitudes. Tu nous demandes, Seigneur, un esprit bien disposé afin que tu puisses ouvrir notre prison. Mais ce dont chacun d'entre nous a besoin, ce dont j'ai moi-même besoin en premier, c'est d'être à nouveau profondément bouleversé par ton amour, rempli de ton amour. Seigneur, pardonne notre dureté de cœur, pardonne notre sécheresse, pardonne notre égoïsme et notre orgueil, nos calculs. Pardonne tout ce que nous avons retenu dans notre vie, toute la part que nous donnons au monde dans notre vie. Ô Seigneur, pardonne et purifie. Amen.